Salut, salut, bonsoir. C'est qui ça? Alors, chers camarades, chers frères et sœurs, je suis votre frère, ami et camarade Koukounion Christivan, dit Johnny Pacheco Antonio. J'aimerais m'adresser ici à l'opposition. Ok, d'accord. Alors, chers camarades, je disais qu'il ressortait de façon récurrente que sur la toile, sur cette plateforme-là, que le président Ouattara était un dictateur, un monstre, etc., etc., et qu'il fallait libérer l'agent 009-008. J'aimerais vous dire que l'agent 008 dont vous parlez est insignifiant aux yeux de l'État, à plus forte raison aux yeux du président Alassane Ouattara. Le président ne le connaissait même pas. Je parie que c'est suite à l'incident qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire qu'on lui a sûrement présenté les vidéos de ce dernier-là où il tenait des propos vraiment monstrueux, des propos inhumains, parce qu'il faut appeler les choses par les noms. Voilà. Alors, il n'a pas été arrêté pour des raisons politiques. Pourquoi? Parce que c'est pas un politicien. C'est un voyou. S'il avait un contentieux avec l'État de Côte d'Ivoire, il aurait été arrêté depuis l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Ah ouais? Le frère de Dakouri Tablé a été tué par les escadrons de la mort. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on essaie l'auteur de ces crimes-là. Pourtant, c'est les gens en âme sous le régime de Gbagbo Laurent. Camarade H a été retrouvé le lendemain, criblé de balles, un corps sans vie. Il a été tué par les escadrons de la mort. Monsieur Émile Téhé, opposant au président Laurent Gbagbo. Émile Téhé a été tué par les escadrons de la mort. Mais, chers camarades, mettez-vous à leur place, vous avez vos enfants. Ton père, ta mère est visité par des hommes en âme. On prend ton père, on prend ta mère, on va l'exécuter. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune lumière. Et ceux qui l'ont fait étaient intouchables parce qu'on avait un pouvoir qui les protégeait, le pouvoir de Gbagbo Laurent. Alors, je vous pose une question simple. Voici un individu qui fait une vidéo qui se réclame comme étant le chef des escadrons de la mort. Alors que nous savons que les escadrons de la mort ont sévi en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des victimes. Et ces victimes ont déposé des plaintes. Des plaintes n'ont pas été déposées aujourd'hui, des plaintes ont été déposées depuis Gbagbo Laurent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué les parents, qui a tué leur mari, qui a tué leur époux. Oh Seigneur. C'est ça la réalité, chers camarades. Alors quand vous avez un individu qui se démarque et qui vient, qui tient des propos aussi gravissimes, pour dire que moi je suis le chef des escadrons de la mort et qu'il y a 2 personnes en Côte d'Ivoire, quand j'ai rentré là, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Moi je vais vous tuer. Ça ne ressemble pas à quelque chose ça? Mais menacer quelqu'un de mort, c'est une infraction. Ah oui. À côté de ce fait-là, il y a un autre fait. C'est que l'individu en question n'a jamais été encore habillé ici en Côte d'Ivoire. Cependant, néanmoins, mais il a affirmé sur cette toile-là avoir exécuté, d'après lui, un petit qui était un braqueur. L'homme qui l'a tagué là, il a tagué en tant que qui? point d'interrogation. Apparemment, après les enquêtes, nous on sait que on dit que c'était un brouteur. Et Peter voulait lui prendre son argent. Il a refusé, il a tiré sur lui. Lui il dit que c'était un braqueur. Bon, bref. Qu'il soit brouteur ou braqueur, est-ce que la vie de l'agent 009 était engagée? Point d'interrogation. Est-ce que l'individu qui l'a battu a sorti une arme à feu et a voulu tuer, comment on appelle ça, l'agent 009? Point d'interrogation. Et même s'il sort une arme à feu qui veut tuer l'agent 009 n'a pas compétence de prendre une arme parce qu'il n'a pas un matricule, il n'est pas militaire. Il n'est ni gendarme, ni policier, et il n'a pas un permis de port d'armes, alors il faisait quoi avec une arme à feu? Point d'interrogation. Vous parlez de il insulter le président de la République. Le président de la République, le fait d'insulter le président de la République, c'est un délit mineur. Ce n'est pas un fait aussi grave que ce qu'il est en train de dire.
Ah ouais? C'est quand même très grave. Voilà. Alors, j'aimerais ici dire aux uns et aux autres qui demandent ici à ce que le président Ouattara soit magnanime, mais demandez au président Ouattara de casser la MACA en même temps. Voilà. Vous lui demandez de casser la MACA et de libérer tous les détenus qui s'y trouvent, parce qu'ils ne sont pas différents des piteurs. Moi, je demande simplement aux uns et aux autres de se ressaisir. Il faut vous ressaisir. Le président Ouattara est un dictateur. Quand Guillaume Soro disait ici que tous ceux qui ont commis des crimes seront conduits devant la justice, il a dit excepté 009. Est-ce qu'il a dit excepté 009? Il dit tous ceux qui ont commis des crimes. Qui est au-dessus de la loi ici? Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Alors on ne se réjouit pas du fait que M. Peter a été arrêté. Mais s'il avait été arrêté pour son opinion, à cause d'avoir dit quelque chose pour son opinion politique, on aurait dit effectivement, on n'est pas d'accord. Monsieur le Président, excusez-nous, mais on n'est pas d'accord. Il a parlé simplement, il n'a rien fait. Voilà. Mais, chers camarades, les propos de Peter sont récents. Comment ça? Comment? Ces propos-là, c'était pendant la désobéissance civile. Et pendant la désobéissance civile, des Ivoiriens sont morts ici. Hey. Alors, il faut qu'on soit sérieux. Vous n'êtes pas les patriotes. Et vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara. Et vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que quand on aime la Côte d'Ivoire, là, il y a un langage qu'on tient. Voilà. Voilà. Votre individu, là, quand vous dites que vous n'êtes pas intelligent, vous pensez qu'on s'amuse. Parce qu'on est cupide. Parce qu'on aime l'argent. On a regardé l'argent et on est venu en Côte d'Ivoire pour venir prendre l'argent pour partir. Donc vous parlez sur Facebook à cause de l'argent. Hein? Voilà pourquoi vos pages sont monétisées. Alors, chers camarades, j'aimerais dire ici que sous Gbagbo Laurent, on avait une milice armée. On avait des mercenaires. On avait des miliciens, une branche parallèle qui travaillait au compte du pouvoir et qui ont éliminé Kamara H, qui ont éliminé Mité, qui ont éliminé Benoît Dakouri Tabli. Et à côté de cela, il y a eu des crimes au campus de Cocody. Alors, je vais vous poser une question. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire Dodo Habib, à la fin ci là, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui ai tué Appelé. C'est moi qui ai tué Botou. C'est moi qui ai tué Amando Pili. Tout ce dont je parle, c'est les étudiants. Et vous vous souvenez que Johnny Pacheco parle toujours de cela dans ses vidéos. J'en parle toujours. Parce que je ne suis pas pour le crime, je ne suis pas pour le meurtre. Je parle de politique, je ne suis pas pour le crime, je ne suis pas pour le meurtre. Si quelqu'un se lève aujourd'hui qui le reconnaît avoir tué ces gens-là, le président Ouattara fait quoi? Sachant qu'il y a une justice qui est là et qu'il y a des plaintes qui ont été déposées hier, mais on n'a pas abouti à quoi que ce soit. Lui, il fait quoi? Soyons sérieux. Vous nous parlez de 009, 008. Arrêtons ça, chers camarades. Ok. Alors, j'aimerais dire aux gens qui sont là-bas, j'ai lancé un appel au ministère des Affaires étrangères. On ne peut pas avoir un ministère des Affaires étrangères. On ne peut pas avoir des ambassades à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et des plaisantins vont se lever pour raconter n'importe quoi impunément. Vont se lever pour appeler au trouble en Côte d'Ivoire impunément. Il faut que le ministère des Affaires étrangères fasse son travail. Il faut que les ambassadeurs, qui sont les représentants directs de l'État de Côte d'Ivoire, dans ces pays-là, font leur travail parce que trop c'est trop. Donc vous laissez Alassane Ouattara tranquille. Voilà, le président là, vous le laissez tranquille. Il ne vous a pas appelé. C'est vous qui avez décidé d'être des activistes. C'est vous qui avez décidé d'être des blogueurs. Voilà. Vos Congossas dans lesquels vous êtes là, vous avez décidé de laisser vos Congossas et de venir menacer son petit frère. Vous avez décidé de laisser vos Congossas et de menacer la République tout entière. Mais il faut assumer les conséquences. Quand on dit qu'on est chef d'escadron de la mort, quand on dit qu'on va pisser sur le cadavre d'Ado, mais Ado il est là, c'est l'occasion d'aller pisser son cadavre. Arrêtez de distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Je sais que le président Ouattara est un homme généreux, un homme de pardon. Parce qu'il y a des gens qui ont commis des crimes affreux, monstrueux, horribles, ici en Côte d'Ivoire. Mais qui se pavanent ici, qui se promènent, qui se croient encore à l'époque de la Fessie, qui racontent des bêtises ici en Côte d'Ivoire. Il les regarde, il ne leur fait rien. Alors, si vous avez un problème
allez demander à ceux qui ont déposé plainte contre l'agent 009. Parce que le président Ouattara n'est pas celui-là qui a déposé plainte contre l'agent 009. Ah ouais? Il n'a jamais déposé plainte contre 009 pour outrage au président de la République. Jamais de la vie. Allez dire aux parents des victimes, parents, s'il vous plaît, vos enfants sont morts, il faut libérer l'agent 009 en retirant vos plaintes. Ça n'a rien à voir avec le président Alassane Ouattara. C'est tout. Voilà la réalité. Ferme-moi.